Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui à Mazamet, ou Mazamet, je ne sais pas comment ce qu'il prononce. Vous voyez l'aire de camping-car derrière moi. C'est une aire de camping-car park. Et qui dit Mazamet dit passerelle. Maintenant, je ne sais pas si on va y arriver parce que on nous a déjà dit que c'était dur. Pour une fois, on part à pied et pas à vélo. De toute façon, quoi qu'il arrive, où qu'on arrive, ce sera bien. On se surpasse. Tu vois, c'est ce truc-là que je disais qu'il y avait probablement aussi un chemin là-bas de l'autre côté. Ah ben oui, il y a des escaliers, regarde. Ouais. Et ça, c'est l'autre versant. Mais... Et donc, il y a ici une petite aire de pique-nique au départ. C'est un départ de promenade de toute façon. Je vais vous montrer. Il y a des petits barrages. Voilà. Vous entendez l'eau. Là-bas, c'est dommage qu'on ne le voit pas plus. Regarde, il y a là-bas un barrage avec des cailloux. C'est dommage qu'on ne le voit pas un peu plus. Donc là, il y a les poubelles. Vous avez l'aire de camping-car. Il y en a qui se garent en dehors de l'aire. Et on va suivre peut-être que là, on verra plus. Ah oui. Vous voyez un peu plus. Là, je vous filme, mais je vois rien du tout. Ah, voilà. Des gros cailloux. Ouais, c'est par là. Alors, vous avez des bancs. Et à mon avis, il y a des gens qui venaient se baigner avant et c'est pour ça qu'ils ont mis des barrières. Prête? Hein? Tu es prêt? Ouais. Allez, on va essayer de faire ce qu'on peut. C'est parti. Alors, apparemment, ici dans le coin, il y avait des industries lainières. Vu l'eau, hein. Et c'est pour ça que c'est au fil de l'eau, sentier de l'Arnette industrielle. Et donc voilà, nous allons vers la passerelle. Et c'est bien parce que c'est dans les bois. C'est dans les sous-bois. Donc on n'aura pas trop chaud normalement. Et là, c'est des faux bancs. C'est des faux bancs. Oui, des faux bancs. Des bancs qui ne sont pas officiels. Ici, avec les vélos, on passe. Oui,
On va voir plus haut. Autrement, on revient avec les vélos demain, si tu veux. Tu veux mettre ton micro, que les gens t'entendent? Non, ça t'intéresse pas? Ah oui, ok. Ça se corse. Le ton est donné. Le ton est donné. Ah, je vous montre ça tout de suite. Le ton est donné, comme dirait David. Bon, on va vous laisser ici et on vous tient au courant pour la suite. Je ne sais pas si vous imaginez la pente, mais c'est comme ça depuis le début. J'ai lu qu'il y avait 500 mètres de dénivelé. Positif ou négatif, quand on revient. Donc voilà à quoi vous devez vous attendre. On a eu très peur. On voit route barrée. On s'est dit non, on n'est pas monté jusqu'ici pour avoir un chemin barré. Mais comme on voit que là, retour à Mazamet et accès passerelle. Où tu vas toi? Et c'est pas par là la passerelle. Ah d'accord, c'est pour s'asseoir. C'est hard. C'est au frais, c'est déjà ça. Non? Je trouve que ça va. C'est au frais. T'as pas la tête qui tourne, toi? Moi, oui. T'assois? Ah ouais. Je sais qu'il y a une via ferrata aussi dans ce coin. Je sais pas, c'est barré. Au fil de l'eau, c'est par là qu'il faut aller. C'est par là. Non, la passerelle est marquée passerelle par là. Accès passerelle. Bah, par là aussi, il est marqué passerelle. Oui, mais par là, il y a un point comme les points qui sont écrits sur Google, là. Une goutte d'eau. Donc, mais parce que je sais qu'il y a une via ferrata par ici. Donc c'est peut-être accès par la via ferrata, ça c'est possible. Là on vous reprend plus loin, on va boire. Alors, ici, vous voyez, c'était certainement une vieille voie. Peut-être voie romaine, je ne sais pas. J'en ai pas la preuve, mais régulièrement, il y a du pavé. Je parle aux abonnés. Et donc je pense que... Oui, quand on avait fait le Chesley, je ne sais pas si vous vous rappelez, la vidéo sur le Chesley à Maubeuge, en Belgique, il y avait aussi des traces. Et là, c'était des traces de chariots. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la pierre, c'était une voie romaine et les chariots passaient tellement souvent qu'on voyait les traces des roues. Et ici aussi, il y avait sûrement quelque chose. Il y avait sûrement quelque chose aussi parce qu'il y a des murs. Et alors c'est comme une fosse. Alors soit c'est un réservoir quelconque, ou alors ou une fontaine, ou je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a des restes. Et on continue. Décidément, c'est un coin
qui est super joli, avec un beau paysage. Et ça, c'est certainement la trace d'une ancienne tour. Ça ne peut être que ça. Et de là, certainement qu'on voit encore mieux. Ah, ça, c'est un paysage à faire une photo. Et là, en dessous, c'est certainement une cheminée d'une ancienne briqueterie ou un truc comme ça. Il faudrait que je regarde. Parce que c'est ça tu veux là. Oui, non, oui. Vaut mieux pas que ça tombe. Hein. C'est quand même profond. Hein. Et ce ne sont que des ronces. Il y a... Ah, mais c'est pour aller là-haut. Je ne sais pas si vous voyez... Ah, mais on s'est passé avec les voitures puisqu'il y a un camion qui passe à côté. Mais je ne sais pas si vous voyez là-haut. Là, ça doit être là. Mais il y a des escaliers qui partent en face de l'aire de camping-car et à mon avis, ça doit monter jusque là. Là, j'irai pas, je te le dis. Non, oui, là, je sais que tu n'iras pas. Je ne monterai pas jusqu'à la hauteur. Non, je me doute. Une grotte. Bizarre. C'est quoi? Mais... Non, rien. À mon avis, c'était un poste de garde ou je sais pas. C'était peut-être une ronde ou je ne sais quoi. Voilà, la route qui était barrée. C'était ça. Je dis la route qui était barrée, c'était un truc comme ça, avec un numéro 7. C'était certainement plus court par de l'autre côté. Mais bon, c'est barré. Donc, en raison de je ne sais quoi. Ah oui, l'effondrement, tu as lu l'effondrement aux abords d'une tour. Voilà, alors, on était confus près des escaliers là-bas, qui se trouvent là-bas. On ne savait pas s'il fallait les monter ou pas. Mais on est tombé sur des Espagnols, ou des Portugais, je ne sais pas. Enfin, il ablatait espagnol. C'était hola, donc je suppose que c'est des Espagnols. On leur a demandé et il ne fallait pas monter les escaliers, il fallait continuer. Donc on était sur la bonne route. Et donc ici maintenant, on va arriver à un endroit où après il faut monter. Ça va être quelque chose, je pense. Alors, saura-t-on monter ou pas? On verra, parce qu'il y a beaucoup de choses barrées. Il y a beaucoup de chemins qui sont barrés. Donc, on verra. On verra. Mais apparemment, c'est par là. Et il y a encore beaucoup de choses qui sont barrées. On verra. Ah, accès passerelle. Donc en fait, il faut monter là-haut, par là. Donc en fait, à mon avis, les escaliers qu'on a vus tantôt, c'était un raccourci, à mon avis. Ah oui. En fait, Mazamet, on retourne à Mazamet par là-bas. C'est probablement la route que nos voisins camping-caristes ont prise hier. Apparemment, il y a de l'eau. Tout petit pipi de chat qui coule de tout là-haut. Unique point fraîcheur avant au bout. Eau non surveillée. Ah, c'est par là. Piste bleue. Ça, c'est la piste rouge, si tu vas par là. Et la piste bleue, donc on est à une altitude de 327 mètres.
Et la piste bleue, 30 minutes. Si tu prends celle-là, tu en as pour 10 minutes. Ouais. Et si tu prends celle-là, tu en as pour 30 minutes. Pourquoi faire? Pour monter à la passerelle. Encore une demi-heure? Oui. Non. Si, sérieusement, c'est ce qu'ils mettent. C'est par là. En fait. Ah non, je me suis trompée. Donc par là, tu mets une demi-heure. Tandis que celle-là, tu mets 30 minutes. Ça m'a une demi-heure. 10 minutes. Par où? Celle-là, tu mets 10 minutes, celle-là, tu mets 30. Et il y a un code QR, tiens. Un code QR. Je vais le filmer. C'est le photographier que je devrais faire. Bon, tu prends la piste rouge. Et la piste rouge à laquelle c'est celle-là? Non, c'est celle-ci. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. On n'y va pas et puis c'est tout. J'essaye de vous montrer l'escarpement, mais c'est pas facile. C'est carrément presque un mur. Il avait raison que c'était dur. Ils ont essayé de paver le truc, mais à mon avis, avec les pluies, ça ne... Tu veux que je le tire? J'espère que ça vaut le coup, hein. Mais c'est tellement beau. Si on arrive à la passerelle, je compte sur vous pour mettre plein de likes. Parce que ça va encourager David. Franchement, il se surpasse. Ce qui est bien. Je suis contente pour lui. Alors je pense que... Oui. Il y a... Mais il n'y a pas de tyrolienne pour descendre. Je vais vite redescendre le chercher et je remonte. Ah oui. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais David dit qu'il va vite chercher. Ouais, je vais faire la via ferrata après. Tu vas faire la via ferrata après. Il va vite redescendre son matériel et il va faire la via ferrata. Mais il n'y a pas de tyrolienne pour redescendre. Et alors il y a le Mazarel à 1 minute, là où vous avez des glaces et plateaux de charcuterie, des plateaux d'acide urique et... Ouais, mais t'as de l'argent? Non, mais ils ont certainement FSC. Ils ont certainement un bon contact. Hein. T'as de l'argent. On n'a plus d'argent. On y est. Ça monte encore. Hein. À part ça, vous avez fait le plus dur. Bon, apparemment elle est là-bas. Tu as besoin d'aide? Heureusement que tu as les bâtons. Ah oui, ça c'est sûr. On fera une salade, on mettra dans le congèle. Là c'est plat, là-bas c'est plat mon cœur. Allez, dernière ligne droite. On y est. On est à la passerelle. Information, accès passerelle interdit en cas d'orage évidemment. À cheval. Ne pas sauter en parachute de la passerelle. On peut pas? Non. Oh merde. C'est con ça. Toi qui avais pris ton parachute avec. En fait, on peut. Regarde, il avait pris son parachute avec. Mon parachute pour sauter de la passerelle, on peut pas. On peut rien faire en fait. Allez, viens, on fait demi-tour, on retourne. C'est bon, hein,
Allez, viens, on s'en va. À la Via Ferrata, celui qui aime bien ça, c'est par là, mais l'accès est interdit sans matériel, forcément. Accès 20 minutes, dénivelé 90 mètres, longueur et avec, ah c'est avec tyrolienne, et celle-là c'est sans tyrolienne. Alors, le pont, si je ne m'abuse, il fait 140 mètres de long. Rive droite, rive gauche. Et c'est le GR7 en fait qui passe par ici. Allez, accompagnement recommandé aux enfants de moins de 1,35 m. Donc, Alessio pourrait y aller seul. Allez les amis, on passe de l'autre côté ou on passe pas? Vous voyez les petits points rouges et bleus là? Ben, c'est des gens qui sont sur la Via Ferrata. Et là-haut, il y a des ruines. Ça, je vous dis tout de suite, je ne vais pas jusque là. Ah, c'est le cagnard hein, ici. Excuse-moi. Regardez ça, le paysage. Quand il y a de la souffrance, il y a toujours une récompense au bout. Oh la vache. Elle est plus large que celle de Guéhérélé. Ouais, elle est plus large que celle de Guéhérélé, mais ça fait pas moins terrible pour autant. Ça va? Oui. Ça bouge plus, il me semble, non? Je crois que je vais aller que jusqu'à la moitié puis je vais remettre demi-tour. Oui, ça fait bizarre. Me rappelez plus que ça faisait aussi bizarre à Guéhérélé. Et à Guéhérélé, elle est beaucoup plus longue en plus. Et elle est plus haute. Bon, voilà, on est arrivé à peu près à la moitié. Et je pense que là, je ne sais pas si vous le voyez, mais comment ça bouge. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu quand on a été à Guéhérélé, mais à Guéhérélé, elle est plus étroite et donc elle est plus sécurisante en fait. Hein, c'est plus sécurisant hein, quand tu sais tenir des deux côtés. Tu remontes? Ouais, je vais remonter. J'ai déjà bien dégusté. Moi qui suis... moi qui ai peur du vide. Je crois que c'est pas mal déjà. Bon. Voilà. On vous a indiqué le chemin jusqu'ici. Vous savez monter derrière moi jusqu'aux ruines d'un château ou d'une abbaye, je ne sais pas. Mais voilà, maintenant on va se poser un peu, s'hydrater, se déshydrater,
se déshydrater, on est déjà déshydraté. On va s'hydrater un peu et on va redescendre. Ça va? Mais tiens tes bâtons de la même main et tiens-toi à la rambarde. Ce sera plus facile, non? Voilà. Maison du bois et du jouet. C'est pas plus facile. Mais non, le chemin il est parfois plus étroit. Il y a des cailloux, comme ici. Alors ici on s'est arrêté au Mazarel. C'est un petit point où on peut boire et admirer la passerelle qui est là au-dessus. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est là-haut. Il n'y a plus personne dessus pour l'instant. Donc voilà. Vous savez boire et manger. Vous avez une terrasse et vous avez vu sur la passerelle. Et c'est bien agréable de boire quelque chose de rafraîchissant. Bon, on vous reprend soit en chemin, soit tout en bas. C'était bien sympa. Vers de 11h30 à 17h30. Voilà. C'est juste à côté. Ah oui, ils sont plusieurs à habiter ici. Il y a encore une maison là. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Poupou, poupou. Voilà. On recommence la descente. C'est ici que les Romains vont s'empoigner. Pour monter, c'est toujours facile. Pour descendre, c'est un peu moins facile. Donc c'était le snack, la Mazarel. Et nous allons retourner d'où on vient, c'est-à-dire du sentier au fil de l'eau. Ça va mon cœur? Hein? Ça a l'air. Il est concentré, il répond pas. Donc là, c'est le panneau où on a dû choisir entre 30 minutes ou 10 minutes. Donc tu disais, on est à la fin du sentier. Ouais. Et tu disais quoi? Que tu allais faire quelques exercices? Qu'on allait monter de l'autre côté jusqu'au drapeau? Jusqu'au drapeau. Et qu'après tu mettrais ton matériel de Via Ferrata et tu retournerais et après faire la Via. Je vais dans le van chercher mon câble et mes mousquetons et je remonte vite jusqu'au-dessus, faire la Via Ferrata. Ah, oui. Et après je redescends en trail. Ouais. Et ainsi l'affaire est faite. Ouais, faut pas en faire de trop. Non, le premier jour il faut pas abuser, il faut toujours aller calme.
Je crois que c'était déjà bien ce que tu as fait aujourd'hui. Il y a un bâton qui faisait la gueule, il était comme ça. Les bâtons à chaque fois que tu descendais. Ouais. Oh, putain. Ils sont solides. Hein. Ouais. Je sais pas d'où ils viennent, mais ils sont solides. C'est Chaldi. C'est chez Aldi? Ah, je sais pas. Ouais, Ah, ils vont bien. Hein. Mais et tu peux même retirer les caoutchoucs, je crois que tu as des pics au bout. Ah, pas suite. Ben voilà, le pont est fait. La passerelle est faite. Mais parfois quand tu tombes sur du caillou, non? Peut-être pas ceux-là. Je peux pas les démonter. C'est ceux que j'avais avant peut-être. En tous les cas, la passerelle est moins impressionnante qu'à Geierle, mais c'est quand même... Ça vaut le coup, c'est beau. Bah, il faut quand même la passer, quoi, la passerelle. Ouais. Et de l'autre côté, il y a le Opoul ou Opole. Ouais. Je sais plus. Je sais plus le nom. On n'a pas été jusque de l'autre côté. Et alors au-dessus, il y a une petite guinguette là, c'est pas mal là. Oui, la guinguette de Mazarel. Mazamel. Non, Mazarel, je crois. Ou Mazarette, je sais plus. Oui, et puis... boire un petit truc frais. Avant de redescendre. Celui qu'à faire, on s'est mangé. Ouais. C'est très bien. C'est pas mal. C'est très bien, c'est très bien. On ne regrette pas de l'avoir fait. Non. Maintenant, je sais pas combien de kilomètres il y avait jusque-là. Oh. Il n'y en avait pas beaucoup des kilomètres en soi, mais il y avait beaucoup de dénivelé, quoi. Oui. Bah, j'ai regardé, j'ai fait que 4000 pas. Ça serpente bien, hein. Donc je sais pas à quoi ça correspond, mais voilà. Enfin, c'est là qu'on vous laisse. Allez. À plus. À plus. Salut. À plus dans le bus. Donc nous sommes aujourd'hui toujours à Mazamet. C'est le jour après la randonnée. Hein. À droite sur route des usines. Et nous nous dirigeons maintenant vers la voie verte du coin. On va essayer de découvrir. Nous voilà au départ de la voie verte. Pour les infos pratiques, viens sur www.lesvoyageurdebelgique.com. À bientôt pour d'autres aventures.